Sud-Ubangi, où José Makila a été élu gouverneur au terme de l'élection qu'il a opposée à 2 autres candidats. La majorité présidentielle manque de mots face aux déclarations précoces des candidatures à la prochaine présidentielle pour la MP. La désignation de l'investiture de Moïse Katumbi et Vital Kamerhe comme candidat ne résout pas le problème, mais entraîne par contre une confusion délibérée. Plus de détails dans ce journal. La session ordinaire d'avril du Conseil économique et social s'est ouverte le vendredi, une session consacrée essentiellement aux prévisions budgétaires. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Toutes les 21 nouvelles provinces ont enfin leur gouverneur. La dernière province à avoir son gouverneur est le Sud-Ubangi, où José Makila a été élu gouverneur au terme de l'élection qu'il a opposé à 2 autres candidats. José Makila a été crédité de 14 voix sur les 24 votants à l'Assemblée provinciale de Guémena. Joachim Taïla, candidat de la majorité présidentielle, lui a obtenu 2 voix, tandis que Constantin Pelendo du MLC a eu une seule voix. À la centrale électorale, les résultats de l'élection du Sud-Ubangi ont été confirmés après délibération effectuée par la plénière de la Commission électorale nationale indépendante. Suivez. Pardon. Après débat et délibération en assemblée plénière, décide. Premier. Les résultats provisoires de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Sud-Ubangi se présentent comme suit. Liste. Indépendant. Candidat gouverneur Dambele Ngotuga Yvon. Candidat vice-gouverneur Mboise Koli Jean-Robert. 0%. Indépendant. Candidat gouverneur Makila Soumanda José. Vice-gouverneur Molambo Mamete Oscar. 58,33%. Mouvement de libération du Congo. Candidat gouverneur Pelendo Goza Constantin. Vice-gouverneur Dambana Sungu Adrien. 4,17%. Majorité présidentielle. Candidat gouverneur Taïla Nage Joachim. Vice-gouverneur Mopondi Molaka John, 37,5%. Article 2. Sont donc élus dans la province du Sud-Ubangi, gouverneur de province, M. Makila Soumanda José, vice-gouverneur, M. Molambo Mamete Oscar. Restons toujours à la Commission électorale nationale indépendante pour dire que la commission conjointe CENI-BESECO a procédé le jeudi dans la soirée à l'ouverture des plis de soumissionnaires à l'appel d'offres international pour la livraison des kits électoraux. La cérémonie s'est déroulée en présence des représentants de toutes les parties concernées. Richard Chako Kanyengele pour le reportage. C'est en toute transparence que s'est déroulée la cérémonie de l'ouverture des plis des soumissionnaires à l'appel d'offres international pour la fourniture des kits, des cartes d'électeurs et des sources d'énergie pour la révision du fichier électoral. Le représentant des soumissionnaires, ceux de la CENI et du BESECO, ainsi que d'autres observateurs, tous étaient là pour assister à cette opération saluée par les vice-présidents de la CENI quant à son importance. C'est une autre page qui commence dans l'histoire électorale de la République démocratique du Congo. Nous avons annoncé il y a de cela 2 semaines que le 28, on va ouvrir les plis. Nos équipes techniques avec ceux de BESECO vont travailler pendant 2 semaines et dans 2 semaines, nous aurons un fournisseur. D'autres étapes vont suivre. C'est la 3e fois que cette opération se passe. Je ne vois pas ceux qui sont agités. Je vis déjà qu'ils sont habitués à ça. Et de nouveau, il y a 3 lots. Le premier lot concerne les kits. Le deuxième lot concerne les cartes. Et le 3e lot concerne
la source d'énergie. Rappelons que sur 85 soumissionnaires, 39 seulement ont déposé leur dossier auprès de la commission des marchés conjoints CENI-BESECO. Je l'ai dit au sommaire, déclaration précoce des candidatures, décision déconnectée de la réalité. En tout cas, la majorité présidentielle ne manque de mots pour réagir à l'investiture de Moïse Katumbi et Vital Kamerhe comme candidats à la présidentielle. Pour la AMP, leur désignation ne résout pas le problème, mais entraîne par contre une confusion délibérée. Jean-Pierre Kaembe pour le détail. Rendez-vous mensuel avec la presse, la rencontre était calée à la bonne date. Humaniste, André Atundu commence par rendre hommage aux victimes des derniers attentats de Bruxelles. Acte qu'il qualifie d'ignoble et révoltant, qui rappelle, dit-il, que le terrorisme n'est pas un privilège exceptionnel réservé à certains États et inaccessible à d'autres. Touchant la politique intérieure, André Alain Atundu Lyongo crucifie l'opposition en exaltant l'écrasante victoire de la MP aux élections des gouverneurs. La défaite généralisée de l'opposition apparaît comme une véritable expiation suite au message malveillant, sombre obscur qu'elle débite au lieu d'œuvrer pour l'intérêt de notre peuple et de la véritable démocratie. L'opposition a mené ce combat sans foi, en commettant une erreur fatale par la sous-évaluation de la tâche et de la majorité. La majorité a su mener de main de maître ce combat électoral, sérieusement et selon les règles du métier, grâce à un convaincant exposé de motifs, à une argumentation percutante et efficace qui a fini par convaincre les députés électeurs à rallier notre vision et à choisir nos candidats. Le résultat est éloquent et parle de lui-même. Mais c'est l'autre scrutin qui semble intéresser les opposants. En témoignent les récentes investitures de Vital Kamerhe et Moïse Katumbi pour la prochaine présidentielle. À la majorité présidentielle, on considère que le moment n'est pas indiqué. Ce n'est pas le moment indiqué, compte tenu de l'importance de la question électorale et de son incidence sur les échéances à venir, de distraire l'opinion par des décisions déconnectées de la réalité ou par des déclarations précoces de candidature qui ne contribuent nullement à dénouer le processus électoral. Jusque à quand abuseront-ils de la confiance et de la souffrance de la population? Jusqu'où sont-ils prêts à sacrifier la démocratie et le peuple à l'auteur de leurs ambitions personnelles? La majorité présidentielle qui reste convaincue que le dialogue est une opportunité pour mener une réflexion sans passion sur la gouvernance électorale et ses pesanteurs professionnelles et factuelles. Et à l'Assemblée nationale, sachez que le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des infirmiers a été déclaré recevable après les explications du ministre de la Santé aux préoccupations des députés nationaux. Les élus du peuple ont également voté le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre de projet de renforcement du système de santé pour améliorer les résultats de santé maternelle et infantile. Martin Kaembe et Sylvain Bété. Bientôt, la RDC sera dotée d'une loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des infirmiers. Ce projet de loi sous examen dans la Chambre basse du Parlement a été déclaré recevable par les députés nationaux. C'est là après la réplique du ministre de la Santé publique, Félix Kabange Numbi Mukwampa. Nous pensons que sa création peut être introduite dans la loi cadre sur la santé publique qui sera bientôt discutée ici au Parlement. Elle jouerait ainsi le rôle d'arbitrage entre les ordres existants, mais également protégerait les autres catégories professionnelles qui ne peuvent pas s'ériger en ordre. S'agissant des observations qui ont été faites sur l'exposé de motifs, la Commission pourra apporter des modifications nécessaires et nous y souscrivons. Quant au secret professionnel, il peut juste être annoncé dans la présente loi, mais le secret professionnel sera abordé en détail dans le code de déontologie, avec les droits et devoirs aussi bien des patients que des infirmiers. Il en est
est de même des questions liées à la concurrence, à la publicité, à l'utilisation d'un infirmier non inscrit au tableau de l'ordre, à la protection du patient ainsi qu'aux honoraires. Les députés nationaux ont également voté un projet de loi sur l'autorisation et la ratification de l'accord de financement conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre du projet de renforcement des systèmes de santé pour améliorer les résultats de santé maternelle et infantile. Et ouverture de la session ordinaire d'avril du Conseil économique et social le vendredi. Cette session sera essentiellement consacrée aux prévisions budgétaires. Je vous propose à présent de suivre à ce sujet un extrait du discours du président du Conseil économique et social, Patrice Ezati. Le bureau du Conseil propose 3 thématiques d'autosaisine, à savoir une première sur la production de l'énergie électrique, une deuxième concernant un aspect de l'éducation, une troisième relative aux aires protégées dans l'environnement congolais. Toutes ces thématiques ont déjà fait objet de notes de cadrage et d'analyse préliminaires. La finalisation des rapports diagnostiques en vue de sa publication dans les normes constituera désormais la pépinière de thématiques pour toute notre mandature. Distingués invités, Mesdames et Messieurs les conseillers de la République, la session ordinaire d'avril demeure une session de prévision budgétaire sans toutefois minimiser les autres thèmes aussi fondamentaux parce qu'utiles aux missions qui nous ont été assignées. Dès lors, la priorité du calendrier y sera consacrée. Le Conseil économique et social, ainsi que vous le savez, émarge au budget de l'État en cet exercice 2016 pour la première fois dans notre pays. À ce sujet, vous n'êtes pas sans ignorer que c'est dans un contexte de crise internationale et nationale dont les effets se ressentent particulièrement au Conseil économique et social, la dernière née des institutions que nous allons nous atteler à produire les tenants de nos travaux. S'il revient au gouvernement, l'Est de la République démocratique du Congo, particulièrement les Nord Kivu, traverse un moment compliqué, surtout en ce qui concerne la crise et la méfiance entre les communautés vivant dans cette province. Voilà qui justifie la tenue du 12 au 15 avril 2016 d'un forum autour de la problématique. À Kinshasa, un atelier préparatoire a été organisé pour le notable et représentant des communautés kivuiennes en vue de constituer l'agenda de ces assises. Judith Ebondo pour le reportage. Briser la méfiance entre les communautés pour une cohabitation pacifique, c'est le thème du forum qui sera organisé à Goma du 12 au 15 avril. Les notables et représentantes communautés nord-kivuiennes ont réfléchi sur le contenu de l'agenda de ces assises ici à Kinshasa. Clovis Mouniré, l'un des notables et chargé du processus de restauration de l'autorité de l'État à l'Est, pense que cette phase de consultation va permettre d'enrichir l'agenda en rapport avec ces grands forums. On n'a pas voulu penser l'atelier proprement dit qui sera du 12 au 15 avril sans associer aussi les acteurs intercommunautaires vivant à Kinshasa. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on est en train de les consulter pour qu'ils puissent nous donner aussi leurs avis et leurs préoccupations, contribuer aussi avec quelques idées. Donc les notables sont en train de donner quand même quelques idées, ils sont en train de se décharger, ils sont en train d'enrichir l'agenda. Il lance à cet effet un appel vibrant à tout le monde en vue de retrouver la paix au Nord Kivu. Notre démarche est que toute la population, les grands notables, les présidents de communautés, les acteurs politiques, tout ce monde-là contribuent à la pacification de la province du Nord Kivu. Nous voulons les associer dans les démarches de la pacification parce qu'il ne suffit pas de jeter les pierres à l'État congolais pour dire non, l'État ne fait rien, mais quelle est la part de responsabilité aussi
des communautés. Donc nous voulons les impliquer aussi à contribuer aux solutions de la pacification de la province. Soulignons que ces forums se préparent conjointement avec le gouvernement central, l'autorité provinciale ainsi que d'autres partenaires. Des tracteurs pour améliorer le travail des agences locales d'exécution, 10 engins ont été remis jeudi par la coordination du programme d'investissement pour le forêt aux agences locales d'exécution, réceptionnés par le secrétaire général à l'environnement. Ces engins vont participer à la lutte contre la déforestation. Patrick Pezozanetti et Sylvain Betty. Ces 10 tracteurs livrés par CFAO Motors sont destinés aux agences locales d'exécution. C'est la coordination du programme d'investissement pour les forêts qui les a acquis pour la mise en œuvre des activités du projet de gestion améliorée des paysages forestiers. C'est le secrétaire général à l'environnement qui les a réceptionnés. Nous sommes dans un projet d'agroforesterie. Qui parle d'agroforesterie, parle association de spéculation agricole avec les essences forestières. Et ces matériels sont destinés beaucoup plus dans l'hinterland de Kinshasa et le Congo central, dans des zones fortement déboisées. Donc, si le matériel a été mis à la disposition de certaines agences locales d'exécution, c'est pour essayer un peu d'orienter les communautés locales vers l'agriculture, au lieu qu'elles soient là seulement pour prélever du bois de feu. Donc, avec ce système, ça nous permettra en même temps d'avoir des grandes étendues agricoles qui seront associés avec les essences forestières. C'est de lutter contre la déforestation et la dégradation de forêts en sédentarisant les communautés locales. Pour ce représentant des bénéficiaires, ces engins vont à coup sûr améliorer le travail des agences locales d'exécution. Donc c'est un outil de travail pour nous et ça va nous aider à emblaver autant d'hectares avec le paysan et surtout que dans le paquet d'appui, il y a la multiplication des semences qu'on doit faire. Et là, ça nécessite la mécanisation pour que le terrain soit préparé, pour que la semence trouve un terrain qui a été bien préparé. Et cela ne peut se faire mieux qu'avec un tracteur. Ce tracteur Massey Ferguson 82 chevaux 4x4 est un modèle développé en 2015. C'est le premier lot vendu en RDC par CFAO Motors. Autre chose à présent, les femmes du Congrès national congolais ont terminé avec succès la série d'activités consacrée au mois de mars dédiée à la femme. Une journée récréative pour consolider les liens de camaraderie a été organisée par les femmes de cette plateforme politique dans la fédération de la Lukunga, mais également dans la cellule de Limité Salomo. Reportage Gladys Bananga. Le Congrès national congolais a clôturé à sa manière le mois de mars dédié à la femme. Ici, à la fédération de Lukunga, Eliane Songa, fédéral du CNC dans cette partie de la capitale, a appelé ce camarade à la prise de conscience, à l'autoprise en charge, mais aussi à se considérer comme capable de porter sa pierre à l'édification de la République. Et cela, a-t-elle conclu, passe par le travail. Notre concertation pour la journée d'aujourd'hui, c'est l'autonomisation de la femme au sein du parti et particulièrement au sein de notre parti, le CNC. On voulait dire aux mamans, on voulait montrer aux mamans qu'il faut que les mamans se prennent en charge. Il faut que les mamans arrivent de se soutenir, arrivent de faire quelque chose sans qu'ils puissent attendre quelque part. Invité à cette cérémonie, Harold Badibanga, porte-parole du parti, a insisté sur l'autoprise en charge qui doit caractériser ce camarade femme avant de les inviter à soutenir le dialogue convoqué par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Et nous avons eu des mots justes pour faire comprendre à la femme qu'il s'agit ici non seulement de l'autonomisation, mais beaucoup plus de l'auto-autonomisation de la femme. L'autoprise en charge doit venir d'elle-même. Elle ne doit pas donc attendre que ce soit un cadeau qui doit lui provenir de l'homme, et que l'homme et la femme étant deux phénomènes sociétaux, ils doivent s'accompagner. Si l'homme est efficace et la femme ne l'est pas, ou la femme est efficace et l'homme ne l'est pas, la société ne peut pas aller de l'avance. Une cérémonie du genre a été organisée la veille à Limité Salongo. Les femmes de Zango Club Béni, membres du CNC, ont fêté autour de Emery Mabungu, secrétaire permanent du parti, qui a encouragé ce camarade par rapport au message du mois. C'est un mois qui a été dédié à la femme, par le respect que nous avons à nos mamans. C'est comme ça qu'il a été organisé à ce jour,
au sein de mon quartier, c'est-à-dire que c'est ma base. J'ai reçu le moment, que les mamans puissent fêter la fin de ces mois qui leur est dédié. À Lukunga, tout comme à Limete Salongo, l'ambiance était à son comble autour d'un verre dans la camaraderie. C'est dire que le parti cher à l'honorable Pius Mwabilou vit réellement en République démocratique du Congo. Les mois de la femme s'est clôturé également au projet de santé intégré par une journée de réflexion sur la parité homme-femme. Les participants se sont convenus pour une lutte conjointe afin d'aboutir à une solution concluante pour l'avenir. Martin Kaembe. C'est une journée de réflexion consacrée à la parité organisée par les femmes des MSH sur financement de l'USAID. Ceci en marge de la clôture du mois de la femme. Les participantes à cette journée ont procédé à l'analyse des résultats d'une enquête sur la conception de la parité homme-femme réalisée au cours de ce mois de mars. Elles ont également suivi l'exposé de Karine Mvwemba, experte en genre et inclusion raciale. Son exposé était basé sur la parité qui, aux yeux de l'oratrice, reste une lutte conjointe avec les hommes. On ne peut jamais parler du développement, surtout pas du développement durable, si une partie de la population, qui sont les femmes, qui constituent même une moitié de la population au monde, subissent des discriminations, des inégalités ou les exclusions. Voilà pourquoi c'est un appel à nous tous par rapport à l'application de cette parité d'ici 2050. Philippe Chiteta, représentant pays des MSH, s'est félicité de l'engagement pris par les femmes de son institution d'aller vers la parité telle que voulue par la communauté nationale et internationale. Personnellement, je ne pense pas qu'on a atteint un niveau suffisamment élevé qui puisse avoir un impact, qui puisse faire que ce que les femmes ont comme besoin ou comme problème soit considéré d'une manière suffisamment sérieuse pour arriver à provoquer des solutions à ces problèmes. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Au total, 67 personnes réparties en 4 groupes ont visité les installations de l'hôtel du gouvernement, l'Institut national des arts, l'École nationale des finances, l'Université Sepoma de Massina et une délégation venue de la province du Nord Kivu. Ils ont tour à tour découvert le bureau où travaillait Emery Patrice Lumumba, en passant par la salle du Conseil des ministres, la salle de portrait et les jardins de premier. Le Premier ministre Matata Ponyo Mapan a sensibilisé ses hôtes au sens du sacrifice, à l'exemple d'équipe invita brûlée vive pour sa lutte contre la traite négrière. Matata Ponyo a reçu des cadeaux de ses hôtes pour encourager ses efforts dans la concrétisation de la révolution de la modernité dans ces sites devenus touristiques. Il a également remis les statuettes de Lumumba et s'est prêté à une séance photo avec chaque groupe pour immortaliser leur passage à la primature. La Société nationale d'assurance continue à remettre les sinistrés dans leurs droits à travers l'opération Jeudi Sinistre. 163 dossiers en assurance automobile, vie et incendie ont été traités et payés par l'assureur national, comme nous dit Suzuki Biraumari et Elvis Ndaya. Sinistré, M. Ngala Mouloumé a été totalement pris en charge par la Société nationale d'assurance. Il remercie l'assureur national pour ses 3 interventions chirurgicales et invite tous les usagers de la route à s'assurer pour bénéficier des avantages qu'offrent les assurances. SONAS, spécialiste na problème mukua. Yango moni bafutaki mo na bango babengi ngai bayo sama opération numéro 1 ya SONAS na PCMS ndenge atini bato na iba ya kufuta mo mpona basunga na hospital bato wana batika bila baloba po SONAS oza sinistre oza numéro ya sinistre bakulamila yo peut-être bato baza ba sinistre te ngai ana za numéro ya sinistre SONAS azosonga ngai so SONAS tembe basali opération ete basuma sa assurance na bango.
L'équipe que dirige la DGA Carole Aguito Amela a donc traité et payé 163 dossiers dans les branches d'assurance automobile, vie et incendie. La direction générale a payé 75 dossiers, 6 DGI Gombe, Massina 10, Bandalungwa 5, Barumbu 3, Kassavubu 8, Kimbanseke 1 dossier, Ngiringiri 2, Njili 2, Nzele Maluku 8, Sosimat 4 et l'agence de libération s'est chargée d'un dossier. L'agence de Gaba s'est penchée sur 2 dossiers, 30 juin 4, 4 dossiers également pour l'agence de Dolo, Kalamou 1, Limité 5, Funa 3 et l'agence de Kingabois a traité et payé 2 dossiers. Fin de ces journaux, mais retenez pour l'essentiel de l'information, les 21 nouvelles provinces de la République démocratique du Congo ont désormais leur gouverneur. La dernière, c'est le Sud Ubangi, où José Makila a été élu gouverneur au terme de l'élection qu'il avait opposé à 2 autres candidats. La majorité présidentielle manque de mots face aux déclarations précoces des candidatures à la prochaine présidentielle. Pour la MP, la désignation à l'investiture de Moïse Katumbi et Vital Kamerhe comme candidats ne résout pas le problème mais entraîne par contre une confusion délibérée. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Vous avez également suivi l'ouverture de la session ordinaire d'avril du Conseil économique et social, une session consacrée essentiellement aux prévisions budgétaires. Fin de cette session d'information de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.